Bonjour à tous, nous sommes le 14 septembre et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est vase d'honneur. Mais avant de prendre l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour la personne qui est derrière cet écran. Seigneur, merci car tu as fait en sorte que cette personne puisse être bénie, Seigneur, par cet enseignement. Merci pour tout ce que tu feras pour cette personne, Seigneur, parce que cet enseignement pourra lui apporter grandes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, des vases de déshonneur, des vases d'honneur. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Psaume, chapitre 51, verset 17. Et il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Parmi les gens que vous trouverez à l'église, certains pourront être qualifiés de vases d'honneur et d'autres de vases de déshonneur. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. On peut comparer cela à des personnes que l'on peut trouver dans notre entourage, dans notre vie. Il y a des gens qui vont être remplis de bonnes choses, qui vont pouvoir honorer Dieu ou honorer leurs parents, honorer beaucoup de choses. Par exemple, un enfant qui a travaillé à l'école, qui a obtenu son diplôme et qui a trouvé un bon travail, etc., fait la fierté de ses parents. Il peut être qualifié d'un vase d'honneur. Tandis qu'un enfant qui n'a pas écouté ses parents, qui a quitté l'école très jeune et qui n'a pas su rebondir et qui est tombé dans des mauvaises voies, pourra être qualifié de vase de déshonneur, par exemple. Les vases de déshonneur sont des personnes qui ont choisi délibérément de ne pas suivre la bonne voie, de ne pas suivre la voie de Dieu. Tandis que les personnes peuvent être qualifiées de vases d'honneur sont des personnes qui ont choisi et qui ont fait justement ce choix et cet effort-là de suivre la voie de Dieu, malgré peut-être que cette voie ait pu être beaucoup plus compliquée qu'une autre voie justement, mais qui les menait sur le mauvais chemin. Une conception qui est fausse que les gens souvent ont par rapport au fait d'être un vase d'honneur et un vase de déshonneur est le fait que c'est le Seigneur qui a choisi cela pour des personnes, alors que c'est totalement faux. Le Seigneur nous a donné justement cette liberté de croire en lui, cette liberté de nos actions, cette liberté de penser, pour justement que nous puissions croire en lui et l'aimer de tout notre cœur, car nous en avons eu la liberté. C'est donc à nous, car on a eu cette liberté, de faire les choses en accord avec la parole, en accord avec les desseins de Dieu pour notre vie. Puisque le Seigneur ne va pas, une fois que un de ses enfants naît sur terre, dire que cet enfant va être un vase de déshonneur. Non, pas du tout. Le Seigneur veut que tous ses enfants soient des vases d'honneur, soient là pour le sanctifier, là pour le glorifier, là pour montrer, entre guillemets, le bon exemple. Donc, c'est justement cette liberté que nous avons de suivre ou non la bonne voie qui nous rend des vases de déshonneur ou non. Nous avons un exemple parfait dans la Bible qui est Saul. Dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 28, il nous est dit, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Avant ce passage exact de la Bible, en fait, le Seigneur avait demandé à Saul de de tuer tous les Amalécites. Sauf que Saul a décidé de ne pas écouter le Seigneur en lui donnant une excuse. C'est donc de cette liberté-là, justement de ses actions, et de ne pas nécessairement écouter le Seigneur, que Saul a désobéi. Il a désobéi au Seigneur, et après, lorsque Samuel lui a dit les conséquences de cette désobéissance, il l'a imploré pour pouvoir demander pardon à Dieu. Mais le fait qu'il ait fait cette action après que Samuel lui ait expliqué là où il avait fauté envers Dieu, fait qu'il n'a pas fait cela d'un cœur pur. Il a fait cela sous la contrainte, il a fait cela sous la peur. Et le Seigneur ne veut pas que nous fautions contre lui, que nous ne suivions pas le bon exemple, la bonne voie, et que nous revenions vers lui parce que justement nous avons peur des choses qui puissent nous arriver. Non, il veut que l'on se repentisse d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Puisque pécher, en sachant que nous péchons, par exemple, dire quelque chose et dire que
Lorsque quelqu'un dit quelque chose et avant de dire cette chose, il dit que le Seigneur me pardonne, il sait très bien que les paroles qui vont sortir après cette phrase sont des paroles qui vont peut-être offenser le Seigneur, sont des paroles qui vont peut-être créer un péché. Donc, l'enseignement nous dit que ça ne sert à rien alors de dire les paroles qui vont suivre cela, puisque nous savons explicitement que cela ne va pas nous aider et que cela est un péché. Il ne sert donc à rien de le dire. Il ne faut donc pas demander pardon au Seigneur avant de faire l'action, même si vous savez que il est d'un côté meilleur de reconnaître qu'il y a certains péchés que vous allez commettre et cela peut également vous aider dans une certaine mesure à vous éloigner de ce péché. Mais d'une certaine mesure, lorsque vous savez la raison pour laquelle vous péchez et que vous savez qu'après vous allez revenir et vous repentir au Seigneur, si cela n'est pas d'un cœur sincère, l'enseignement nous dit qu'il faudrait éviter. Nous allons donc terminer l'enseignement avec un point de réflexion, donc un point sur lequel vous allez pouvoir réfléchir durant la journée, qui dit, vous livrez-vous toujours aux choses contre lesquelles Dieu vous a mis en garde? Prenez garde afin de ne pas devenir un vase de déshonneur. J'espère sincèrement que cet enseignement va vous aider à pouvoir prendre du recul sur vos actions, savoir si elles plaisent au Seigneur ou non, puisque je ne souhaite à personne d'être un vase de déshonneur, encore moins à vous qui regardez cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, soyez bénis.